Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous portez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire d'une pierre deux coups. Je vais vous proposer un petit exercice sur le calcul de limite qui va permettre en même temps d'asseoir davantage cette notion dont l'importance n'est plus à démontrer, car l'élève qui ne sait pas calculer une limite aura du mal à déterminer des asymptotes, aura du mal à construire aisément un tableau de variation, aura du mal à lire graphiquement une courbe, ainsi de suite, ainsi de suite. Parallèlement, cet exercice va également vous aider à développer votre intuition mathématique. Vous verrez de quoi je parle au fil de la vidéo. Donc, si ces bases sont bien posées, allons-y, passons à l'énoncé de l'exercice. Donc, calculer les limites suivantes. Je vous demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus de l'infini de racine de x carré plus 3x plus 4x carré plus 1 moins 3x. Et ensuite la limite lorsque x tend vers plus de l'infini de la racine de 9x carré plus 2x plus racine de 4x carré plus 3 moins 5x. Prenez la peine de mettre pause à la vidéo, calculez ces limites par vous-même afin de découvrir la difficulté qui s'y cache. Donc, si ce n'est pas encore fait, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à partager autour de vous afin d'agrandir la communauté. Donc, je vais donc vous laisser le temps de réfléchir à tout ceci et puis on se reprend juste après le générique. Solution. On nous demande de calculer la limite suivante. On ne va pas changer notre façon de travailler. On va commencer par identifier le contexte comme d'habitude. Dans quel contexte nous trouvons-nous? Oui, Toto, dis-nous. Il nous dit, on veut calculer la limite à l'infini d'une fonction comportant des radicaux. D'accord. Quelle méthode nous vient à l'esprit de prime abord lorsqu'on voit cela? Il nous dit faire un calcul direct et en cas de forme indéterminée, penser aux conjugaisons. Très bien. Essayons donc de faire un calcul direct. Voilà notre limite. On se rend compte que le premier bloc, c'est x carré plus 3x. Ce bloc tend vers plus l'infini, ça c'est clair. Plus on aura le nombre de pi au degré à l'intérieur du radical, ce qui est x carré, on aura plus l'infini. En passant à la racine, on a bien plus l'infini. On va regarder le deuxième terme qui tend également vers plus l'infini. Et le troisième terme étant vers plus l'infini. Avec le moins de l'opération, on aura donc plus l'infini moins l'infini. Donc c'est bien une forme indéterminée. On va donc penser à la deuxième stratégie qu'il nous propose, à savoir regarder les expressions conjuguées. On a la quantité x carré plus 3x plus 4x carré plus 1 moins 3x. On a deux racines carré ici. Donc, ça s'annonce déjà compliqué. C'est pourquoi il faut prendre une pause, réfléchir avant de se lancer dans les calculs. Déjà, qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on observe de près cette fonction-là? C'est à partir d'ici que va intervenir ce qu'on appelle l'intuition. Donc, on aura l'impression qu'en utilisant une méthode particulière, on pourra aboutir au résultat. C'est pourquoi on a généralement notre brouillon à côté de nous. Tout ce qui nous vient à l'esprit, on griffonne afin de voir ce qui marche le mieux. Donc je vais observer minutieusement. Je vais me rendre compte que x carré, c'est x le tout au carré naturellement. Et que là, j'ai un 4x carré qui est aussi 2x au carré. Là, je vois 3x qui peut se décomposer comme x plus 2x. Là, ça commence à attirer mon attention. Je me rends donc compte que je peux décomposer cette quantité-ci en la racine de x carré plus 3x moins x plus la racine de 4x carré plus 1 moins 2x. Bien, cela étant fait, on aboutit donc à ceci. Voilà donc la racine de x carré plus 3x moins x plus la racine de 4x carré plus 1 moins 2x. Maintenant, je peux passer aux expressions conjuguées car de prime abord, je sais qu'en élevant la racine au carré, il va rester x carré plus 3x. Et de l'autre côté, comme j'ai x au carré, les carrés vont simplement se simplifier et j'aurai une expression beaucoup plus simple. Donc, je peux me permettre de poursuivre dans ce développement-ci. Car je suis en train de passer à un niveau de difficulté beaucoup plus inférieur que précédemment. Donc,
On va donc utiliser les expressions conjuguées. L'expression conjuguée de la racine de x carré plus 3x moins x n'est rien d'autre que la racine de x carré plus 3x plus x. Et l'expression conjuguée de la racine de 4x carré plus 1 moins 2x n'est rien d'autre que la racine de 4x carré plus 1 plus 2x. Cela étant fait, on se rend compte qu'au numérateur, on a une identité remarquable, la forme a moins b facteur de a plus b de part et d'autre. On pourra donc transformer ça en son équivalent qui est a carré moins b carré. La transformation nous donne donc l'expression suivante. Donc on a bien x carré plus 3x moins x carré sur l'expression conjuguée qu'on avait précédemment d'une part, et d'autre part 4x carré plus 1 moins 4x carré sur l'expression conjuguée qu'on avait d'autre part, qu'on avait précédemment, autant pour moi. Donc, un calcul simple nous permet d'avoir ces deux nouvelles expressions beaucoup plus simples que précédemment. Donc, on peut donc se permettre de réécrire cela simplement en ceci. Au numérateur, on peut factoriser en mettant la racine, en mettant x carré à l'extérieur de la racine. On obtient bien la valable absolue de la racine de 1 plus 3 sur x carré plus x et la valable absolue de la racine de 4 plus 1 sur x carré plus 2x. N'oublions pas que la racine de x carré, c'est la valable absolue de x et non x. Donc, cependant, puisque x tend vers plus l'infini, la valeur absolue de x sera égale à x. Ce qui nous permet d'avoir l'expression suivante. Dans le premier terme, on peut donc simplifier par x pour avoir une expression beaucoup plus simple, beaucoup plus aboutie. Donc, ça rend donc compte qu'on est quitté d'une expression beaucoup plus complexe à une expression beaucoup moins complexe. J'espère qu'on en fasse, les gars. Et mais bon, c'est bientôt fini. Poursuivons. Donc, vous voyez, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de x carré plus 3x n'est rien d'autre que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cette quantité-ci. Car on a vu qu'il y a une équivalence entre ces deux quantités. Donc, un raisonnement mathématique logique a permis de quitter de la première quantité à la deuxième. Donc, on a bien cette égalité-là. Donc, on peut donc constater dans cette égalité-ci que 3 sur x tend vers 0, car un nombre sur l'infini nous donne 0, et que 1 sur x carré tend également vers 0, car un nombre sur l'infini donne 0. On obtient une nouvelle expression beaucoup plus simple qui est la suivante. On se rend compte que dans le premier terme, on n'a plus de x, donc cette quantité ne dépend plus de x, par conséquent, on peut déjà se passer d'elle puisque le calcul est déjà tout fait là. On va s'intéresser seulement au deuxième terme. On se rend compte que là-bas on a la racine de 4 qui est 2 plus 2, donc on a 1 sur 4x. Or, un nombre sur l'infini tend vers 0. Donc ce problème va tendre vers 0 et il nous restera simplement 3 sur 2. D'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré, de la racine de x carré plus 3x plus la racine de 4x carré plus 1 moins 3x est tout simplement égal à 3 demi. Bravo aux champions qui ont eu ce résultat. Bravo à vous. Donc, nous sommes comme ça en train de clôturer avec le chapitre sur les limites. Nous allons aborder une nouvelle notion que vous découvrirez très tôt dans la prochaine vidéo. Donc, pensez à vous abonner, à liker pour être au courant dès que ces vidéos-là seront disponibles. Regardons à présent notre deuxième limite. On a donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 9x carré plus 2x plus la racine de 4x carré plus 3 moins 5x. Je vais faire exprès, je le fais à dessein, je vais vous demander d'aller calculer cette limite-là par vous-même et puis de me dire dans les commentaires combien vous avez obtenu. Cela va vous permettre de vérifier si effectivement votre niveau s'est amélioré, si votre intuition, c'est vrai que cela est difficile, je ne sais pas comment vous expliquer cela, c'est difficile de développer réellement son intuition à force de travailler. Nous sommes tous différents, chacun a sa manière de développer cette intuition-là. Donc, calculez cette limite par vous-même. Cela va vous permettre de voir si vous avez compris effectivement ce que nous venons de faire. Dites-moi en commentaire, je vous en prie, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous avez eu comme résultat et je vous donnerai le résultat que moi j'ai obtenu. Ensuite, si vous n'êtes pas d'accord, on fera une autre vidéo sur cette limite-ci afin d'expliquer et de donner le détail du calcul. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.